Salut Bossex, aujourd'hui je te présente un jeu VR plutôt sympa qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde, je t'expliquerai pourquoi après. Ce jeu c'est Beanstalker et honnêtement, quand je l'ai reçu je me suis dit que j'allais même pas l'installer parce que graphiquement c'est moche, on dirait un jeu Quest, et que ça avait l'air d'être un truc pour les enfants. Mais j'ai quand même trouvé le temps de l'installer et de le tester, et honnêtement j'ai été vraiment surpris. Et je pense que ce jeu va sûrement souffrir de l'image qu'il renvoie parce que quand tu regardes sa page magasin Steam, ça donne pas envie. En tout cas, moi, ça me donne pas du tout envie. A mon avis, c'est le genre de jeu que plein de gens vont mettre de côté juste parce que ça attire pas l'œil alors qu'il mérite vraiment qu'on se penche dessus. Bref, voici donc Beanstalker en VR, et avant de t'en parler un peu plus en détail, deux infos importantes. La première, c'est que le jeu n'est pas dans sa version finale et qu'un mode multijoueur est prévu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que ce jeu va avoir de nombreuses mises à jour pour rajouter du contenu comme des objets, des ennemis, des maps, des missions et plein d'autres trucs cool, donc vu l'état actuel, ça promet pas mal de rejouabilité, de découverte et encore plus de fun si on peut y jouer avec un copain. Sinon, Beanstalker c'est quoi? Eh ben c'est un jeu où tu dois grimper sur un haricot géant, voilà. Dit comme ça vend pas du rêve, on est d'accord. En fait c'est un roguelike mais en VR. Tu démarres le jeu dans un hub, une petite cabane à partir de laquelle tu peux accéder à différentes maps, et à chaque fois que tu lances une partie, tu as un haricot géant, ça fait vraiment bizarre de dire ça, bref, t'as un haricot géant qui va être généré procéduralement. Tu atterris dessus et tu vas devoir te balader sur les branches pour récupérer des ressources, tuer des bestioles, résoudre des énigmes, et pour quitter le haricot... Putain, rien que le mot haricot il est ridicule, bref. Pour quitter le haricot, il faut que tu grimpes jusqu'à une plateforme pour activer un point d'extraction. Et rien que là, moi ça me suffit à applaudir les développeurs parce que on a vraiment un jeu VR qui est original. D'habitude, en VR tu ne fais que tirer sur des zombies ou des trucs du style, là on a vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et surtout quelque chose de bien fait. Au niveau du gameplay, pour grimper, tu as deux piolets accrochés à ta ceinture que tu peux planter n'importe où pour te déplacer ou juste te suspendre. Tu as aussi la possibilité d'utiliser des tyroliennes, des grappins, tu peux aussi sprinter et sauter. C'est assez rare dans un jeu VR de pouvoir juste sauter en appuyant sur un bouton. Et la première difficulté, ça va être de trouver un chemin. Puisque chaque haricot est généré procéduralement, il faut bien regarder sur quelle tige passer pour atteindre ton objectif, donc il ne faut pas grimper bêtement au risque de se retrouver bloqué et de devoir redescendre. Faut analyser un peu la situation, trouver le chemin le plus court ou alors le chemin le moins dangereux, et les mouvements sont vraiment agréables. T'es pas obligé d'être debout et de gesticuler dans tous les sens comme un épileptique en pleine crise, tu peux jouer assis confortablement et sprinter, sauter et t'accrocher partout. La verticalité est vraiment bien exploitée, les environnements sont gigantesques et ça rend vraiment bien en VR. D'ailleurs, graphiquement, quand tu regardes des images ou des vidéos, ça a l'air moche et on dirait un jeu Quest, comme je le disais au début, mais quand t'es dedans, c'est plutôt correct. Les textures sont en basse définition, ça c'est sûr, mais c'est tellement grand que ça ne se remarque pas toujours, à moins d'avoir le nez collé sur le tronc, ou la tige. Je sais pas comment on dit, vu que c'est un putain de haricot géant. Bref. Faut pas croire que ce jeu va te faire saigner des yeux. Franchement, ça va, et il y a même des trucs assez jolis avec des effets de particules. Concernant la difficulté et les combats, c'est assez bien dosé. C'est pas un jeu où tu vas galérer et mourir sans arrêt. Au contraire, la courbe de difficulté est progressive et les combats sont simples. Tu peux utiliser des armes de corps à corps comme des épées ou utiliser tes piolets, mais t'as aussi des arbalètes, des fusils, des pistolets, des lance-roquettes, non ça c'est faux, bref, il y en a pour tous les goûts. Et le plus important, c'est l'inventaire et le système de craft. Et là, attention parce que je déteste les jeux de craft, c'est le truc qui me gonfle, je déteste ça et je pense que je suis pas le seul, donc oui, il faut craft des objets dans ce jeu. En fait, quand tu te balades sur ce putain de haricot, il y a des ressources à collecter un peu partout. Du bois, du minerai, des fruits, de la soie d'araignée, du sperme, non ça c'est faux aussi. Et pendant ta run, tu peux mettre tout ça dans ton sac à dos. Et si tu meurs, tu perds tout, ce qui arrive assez rarement. Mais si tu arrives jusqu'au point d'extraction, tu peux partir du haricot avec tout ce que tu as ramassé et revenir dans le hub du départ, la cabane. Et à partir de là, tu vas pouvoir utiliser tes ressources pour te fabriquer des objets pour ta run suivante qui te permettront de grimper encore plus haut. Le but du jeu, c'est donc d'arriver à grimper tout en haut du haricot. Plus tu grimpes et plus les ennemis sont costauds, sans parler du fait qu'il y a un cycle jour-nuit et bref, plein d'autres trucs. Donc au début, tu vas pas t'aventurer très loin, tu vas rester, on va dire, sur les premières branches,
niveau 1, niveau 2 éventuellement, pour récupérer les ressources basiques et taper des petites araignées, mais au bout d'un moment, tu auras des armes de plus en plus puissantes et tu arriveras peut-être jusqu'en haut pour te taper contre le boss final de la map. Bon, perso, j'y suis pas encore arrivé, mais j'y arriverai un jour. Pour info, j'ai presque failli tuer le boss de la première map au bout de 6 heures de jeu, sachant qu'actuellement il y a 2 maps différentes et bientôt une troisième, donc ça te donne une idée de la durée de vie de Beanstalker. Si tu veux aller jusqu'au bout, t'en auras peut-être pour une quinzaine d'heures maximum, mais après la durée de vie est potentiellement infinie si t'aimes le gameplay puisque ça reste un dungeon crawler. Enfin, à l'envers, puisque tu descends pas dans un donjon, tu grimpes sur un haricot. Concernant le craft, même si ça reste un truc que j'aime pas, c'est pas non plus l'enfer, c'est même plutôt simple. T'as un livre avec des recettes et t'as juste à placer les objets indiqués de ton sac à dos vers l'établi et frapper le tout avec un marteau pour fabriquer quelque chose. Après, t'as des objets que tu devras raffiner comme le métal. Là, ça va aussi, c'est plutôt tranquille, t'as juste à mettre du bois dans le feu pour l'alimenter, jeter ton minerai dedans et la forge va te chier du métal. Et le petit plus dans tout ça, c'est que l'utilisation de l'inventaire est vraiment intuitive. Par exemple, quand tu ramasses un objet, tu peux créer des piles d'objets. Là, si je prends ce truc, je peux voir sur ma main combien il y en a en tout. Et si je veux pas tout utiliser, je peux les faire tomber à l'unité, juste avec la gâchette de ma manette, ou alors je peux prendre ma deuxième main et séparer la pile en deux. C'est super rapide, pas prise de tête, et terriblement choquant parce que c'est VR Storm Studio qui a développé ce jeu. Un petit studio hongrois et c'est leur tout premier jeu VR. Et honnêtement ça me choque parce que l'intégration de la VR est vraiment géniale dans ce jeu. Tout est naturel, bien pensé, il y a juste le rechargement des armes que j'aime pas trop. Il faut soit ouvrir son inventaire et prendre les munitions pour les mettre dans l'arme, soit passer son arme au-dessus de l'épaule pour qu'elle se recharge toute seule en récupérant automatiquement les munitions du sac à dos. Je trouve pas ça super naturel, mais même ça va, ça marche bien. Et quand je vois certains gros studios faire des jeux auxquels je ne peux pas jouer, comme Medal of Honor qui m'oblige à être droitier quand je vais être gaucher, et un petit studio hongrois en face qui fait son tout premier jeu et qui a tout compris à la VR, je me demande si ce sont eux qui sont trop forts ou les autres qui sont nuls. Les déplacements sont agréables, les sauts sont agréables, l'utilisation des piolets est agréable, vraiment c'est un bonheur de se déplacer dans ce jeu. Et même les trucs que je considère comme une vraie douleur dans le fion, comme la gestion d'un inventaire ou le craft d'objets, ça passe tout seul. A noter aussi qu'il existe un tutoriel facultatif que j'ai quand même lancé et qui n'est pas très fun mais qui t'explique absolument toutes les mécaniques du jeu en 10 minutes. Donc ça c'est bien, ça permet de profiter tout de suite du jeu dès ta première partie et de pas te retrouver comme un con. Il est également bien optimisé, c'est pas le genre de jeu qui va faire hurler ton PC à la mort sans aucune raison, mis à part les temps de chargement qui peuvent prendre une trentaine de secondes, le temps de générer le haricot, tout le reste tourne bien. Et concernant le sound design, pour moi c'est le gros point noir du jeu, les musiques sont sympas mais sans plus. C'est de la musique d'accompagnement quoi, y a rien à dire dessus, tu mets une playlist perso ça revient au même, la musique n'apporte rien au niveau du gameplay et les effets sonores sont pas terribles non plus. Ça passe mais je sais pas, je trouve pas ça terrible. Il y a aussi des voix par moment, pareil on dirait que c'est fait par un amateur. Donc, est-ce que Beanstalker est un jeu VR à acheter absolument ? Peut-être pas, ça dépend de tes goûts, mais ce qui est sûr c'est que c'est un jeu original, avec un vrai gameplay, très agréable à prendre en main, comme ma bite oui je sais, pas déplaisant graphiquement, et puis s'il rajoute le multijoueur comme promis, avec des mises à jour de contenu régulières, je pense que ça vaut largement ces 30 €. Tout ce que je regrette, c'est la finition. Ce jeu n'est pas impressionnant visuellement, il ne dégage rien de grandiose, tu ne peux pas être fan de Beanstalker, c'est pas possible. Si tu prends un jeu comme Binding of Isaac ou Enter the Gungeon, ce sont des dungeon crawlers / roguelike qui ont un gameplay assez addictif, mais qui ont en plus une personnalité. Là, dans Beanstalker, il y a juste la partie gameplay qui est bien faite, mais à mon sens, la partie design est plutôt ratée. Il n'y a rien d'emblématique, il n'y a pas de musique qui rentre dans la tête, il n'y a pas un ennemi original qu'on pourrait avoir envie de retrouver en porte-clés. C'est con à dire, mais à partir du moment où tu vois qu'il est impossible de créer un produit dérivé à partir d'un jeu vidéo, c'est qu'il n'a pas d'âme. Ce jeu est donc un putain de rouquin, mais ça n'enlève rien au fait que je me suis bien amusé dessus et que je vais continuer à y jouer encore quelques temps.